d'abord de nous avoir invités à participer à ce colloque qui est déjà fort intéressant. Je présente, il y a 4 noms dans la première diapositive parce qu'en fait, je présente les résultats de mon étudiante à la maîtrise, Léonie Perrier, qui n'a pas pu être présente ce matin puisque Léonie s'est trouvée un emploi à l'extérieur de l'université, puis elle n'a pas osé demander à son employeur d'avoir une journée même pas une demi-journée de congé ou pour être libérée pour venir présenter. Alors, c'est moi qui vais le faire en son nom. D'abord, c'est un sujet qui est un peu différent de ce qu'on a entendu depuis le début de la matinée. Je ne vais pas nécessairement toucher à de la botanique, mais je vais vous amener dans un contexte d'écosystème qui occupe l'île d'Anticosti, mais qui va nous amener aussi à comprendre non pas les millions d'années d'histoire sur l'île d'Anticosti, mais plutôt les derniers, disons, 9000 ans d'histoire d'évolution de la végétation. Juste pour faire un petit résumé, une petite synthèse, les tourbières au Québec couvrent à peu près 116 000 km² du territoire, qui correspond à peu près à 8 de la superficie de la province, mais il y a 80 plus que 85 des tourbières qui se trouvent au nord du 51e parallèle. Autrefois, les tourbières, c'est peut-être pour ça qu'elles ont moins été étudiées que d'autres types d'écosystèmes étaient perçus comme des terres inutilisables, sont maintenant reconnues pour l'importance de leurs services écosystémiques. Puis, un élément important aussi, il y a seulement 9 des tourbières du Québec qui ont un statut d'aire protégée. Alors, la carte qu'il y a à droite, ce n'est pas une carte des tourbières du Québec puisque ce document-là n'existe pas, mais c'est plutôt à partir d'une image satellite qui a été produite par le MLCC où les inventaires ont été poursuivis pour qu'on réussisse à produire une documentation sur les tourbières qui soit complète pour la province. Alors, le pourcentage de tourbières protégées par province naturelle, juste pour vous montrer que c'est quand même pas énorme, mais que pour ce qui touche l'île d'Anticosti, ou en tout cas la région du Golfe et de l'Estuaire, il y aurait 3 du territoire, 3 des tourbières qui seraient protégées. Les services écosystémiques rendus par les tourbières, ils sont nombreux. Les tourbières séquestrent du carbone. Une synthèse récente que j'ai produite avec un de mes stagiaires postdoctoraux nous a permis d'obtenir une valeur de 10,8 gigatonnes, donc milliards de tonnes de carbone séquestrées par les tourbières. Et cette valeur-là risque d'augmenter, non pas de diminuer, avec les études que nous poursuivons actuellement. Un des rôles importants dans les services écosystémiques, c'est justement par cette capacité-là de séquestrer le carbone, les tourbières jouent un rôle important dans l'atténuation du réchauffement climatique. Elles jouent un rôle dans le cycle hydrologique, dans les archives paléo-environnementales. Au niveau de la biodiversité végétale, ce sont des aires de nidification et d'alimentation pour la faune. Ce sont des territoires de cueillette de petits fruits et de récréation aussi pour les populations. Le portrait climatique maintenant de l'île d'Anticosti, vous travaillez tous et toutes sur l'île d'Anticosti, mais c'était une mise en contexte un peu pour les diapos qui s'en viennent. Bon, les hivers sont doux, les étés sont frais. Puis l'île d'Anticosti est influencée par les conditions maritimes qui sont une combinaison d'interactions entre la circulation atmosphérique et la circulation océanique. L'île d'Anticosti est incluse dans le golfe du Saint-Laurent, qui est une mer semi-fermée, fortement stratifiée. Il y a une faible inertie thermique en surface qui favorise une importante variation saisonnière des températures de surface de mer. Et il y a aussi un couvert de glace de mer en hiver qui joue un rôle important sur la dynamique des écosystèmes. Ça, c'est au niveau de la circulation océanique et vous pouvez voir par les flèches sur la figure les 3 principaux courants qui influencent les courants océaniques qui influencent les conditions climatiques ou les conditions environnementales sur l'île d'Anticosti.
Il y a aussi au niveau de la circulation atmosphérique une combinaison de trois apports de masse d'air importants et l'île d'Anticosti est influencée beaucoup par l'oscillation nord-atlantique. Alors, la combinaison des courants marins et des courants atmosphériques donne ce qu'on obtient comme écosystème sur l'île. Les sites d'études, bon, nous, on a travaillé à documenter les tourbières de la portion sud-est, si vous voulez, de l'île. Alors, il y a 25 du territoire de l'île d'Anticosti qui est couvert par des tourbières, ce qui est assez considérable par rapport au pourcentage tantôt que je vous ai dit sur l'ensemble du Québec. Bon, l'île d'Anticosti a une position unique de l'île dans le golfe du Saint-Laurent qui a favorisé aussi un développement unique des tourbières que je vais vous présenter tout à l'heure. Et bon, la transgression marine par la mer de Goldthwaite a atteint des altitudes que Bernard Rétu peut-être pourra préciser tout à l'heure, mais de 70 mètres d'altitude à l'extrémité ouest de l'île et 50 mètres à l'extrémité est de l'île. Nous avons documenté 2 tourbières dans la portion est de l'île et vous voyez ici les photographies et des cartes de ces tourbières-là. La tourbière de Pointe de l'Est et la tourbière de Pluviers, ce sont des noms qui ne sont pas officiels, que nous, on a nommés, et qui sont toutes les deux situées, les tourbières, au-dessus de la limite marine. Les objectifs, les méthodes utilisées pour la réalisation de cette étude-là, d'abord, on s'était préparé avant de venir sur le terrain et on avait fait un choix préliminaire de 10 tourbières qu'on a visitées une fois qu'on est arrivé sur le terrain. Et une fois sur le terrain, on a fait un choix final de 2 tourbières dans lesquelles, après plusieurs sondages préliminaires, une carotte de tourbe dans les parties les plus profondes de chacune des 2 tourbières a été prélevée parce qu'on voulait avoir l'histoire la plus complète, la plus ancienne du développement de ces tourbières-là. Alors, les objectifs de l'étude du mémoire de Léonie, ça a été de reconstituer les changements écologiques et hydrologiques depuis la mise en place des tourbières. Elle a utilisé comme méthode l'analyse des macrorestes végétaux et l'analyse des técamébiens, qui sont des micro-organismes qu'on peut voir ici dans la bulle bleue, qui permettent de reconstituer les variations de nappe phréatique d'une façon assez précise. On a voulu aussi quantifier les taux d'accumulation de la tourbe et du carbone jusqu'à aujourd'hui. Et là, ben, les méthodes sont précisées et aussi évaluer l'effet des variables environnementales et des variables climatiques sur le développement de ces 2 tourbières-là. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas souvent recevoir ou voir ce genre de graphique-là dans une présentation orale, mais vous avez quand même une synthèse des données qui ont été obtenues à gauche pour la tourbière Pointe de l'Est, à droite pour la tourbière Pluviers, et je vais vous guider un peu dans la lecture de ces informations-là. D'abord, vous voyez d'abord que les âges basaux des 2 tourbières ne sont pas les mêmes, alors que la tourbière qui était à l'altitude la moins grande, à 61 mètres d'altitude, a un âge plus vieux. Alors, c'est mis en place de façon plus ancienne, à 9000 ans avant aujourd'hui, comparativement à la tourbière de Pointe de l'Est, qui était en altitude un peu, mais qui s'est mise en place, qui a commencé à accumuler de la tourbe dans une période autour de 6000 ans. Malgré ces différences-là d'âge de 3000 ans, on a eu une transition minérotrophe, ombrotrophe dans le système, c'est-à-dire que vraiment l'installation des sphènes au cours à peu près de la même période, c'est-à-dire à 5000 ans avant aujourd'hui, et c'est ce qui est exprimé par le trait pointillé. Alors, on a dans les portions supérieures, où vous voyez le vert pâle, vraiment les assemblages de sphènes exprimés en vert pâle et d'autres assemblages de macrorestes aussi qui ont été faits, qui sont synthétisés, dont des pics de tourbes ligneuses à travers la tourbe. Je vais vous amener maintenant sur 2 secteurs, je vais attirer votre attention sur deux horizons importants où vous voyez des valeurs, c'est écrit ralentissement complètement à droite, et vous voyez des valeurs pour le PAR ici, qui s'appelle le Peat Accumulation Rate. Je m'excuse là, parce que Léonie a publié son article, c'est des figures de son article qui ont été publiées dans une revue internationale. Alors, on voit ici, au moment de 2 périodes, qui sont à peu près synchrones pour les 2 tourbières,
des ralentissements dans l'accumulation de la tourbe et qui correspondent à des périodes, je vais vous le montrer plus en détail dans les diapos qui suivent, qui correspondent à des périodes froides. Alors, on a été capable de voir que la tourbe a la productivité photosynthétique a été moindre dans des périodes froides et inversement, quand il faisait plus chaud, on avait des taux d'accumulation qui étaient plus importants, donc une séquestration du carbone plus importante. Alors, si on s'en va maintenant de façon plus précise dans la tourbière pluvier, l'évolution de la végétation depuis sa mise en place jusqu'à nos jours, on a la partie justement de tourbe minérotrophe de 9000 ans avant aujourd'hui jusqu'à 4500 ans. Le passage après d'une tourbe ombrotrophe, d'une tourbière ombrotrophe, c'est-à-dire une tourbière qui nourrit aussi presque exclusivement par les précipitations atmosphériques et donc qui nous donne un signal climatique important. On a après ça les périodes plus froides dans lesquelles on a une végétation qui est dominée par des assemblages ligneux. Bon, je ne les répéterai pas tous, là, mais dans les parties bleues, vous voyez des pics ligneux associés à des périodes froides. Ces périodes froides-là qui sont documentées déjà dans la littérature et qui n'ont pas juste affecté l'île d'Anticosti, mais qui ont affecté l'hémisphère nord dans son ensemble. Et ici, en jaune, la partie depuis 1850, la partie la plus récente. On a ici la tourbière de Pointe-de-l'Est. Je regarde l'heure, alors je me dépêche, je vais parler encore plus vite. La même succession d'environnements avec une tourbière minérotrophe, une mise en place de tourbe minérotrophe au début, un passage vers de la tourbe ombrotrophe et une succession d'environnements associés à des variations climatiques de périodes plus chaudes à périodes plus froides. Ce qu'on a émis comme hypothèse aussi dans la différenciation des résultats des deux tourbières, c'est que le choix de ces deux tourbières-là, il y en a une, Pointe-de-l'Est, qui était ceinturée par une frange forestière, alors que la tourbière Pluvier a été une tourbière qui a été beaucoup plus exposée au vent, à tous les types de vents, surtout les vents provenant de l'Est. Alors, ce que ça a fait, c'est qu'au niveau du couvert de neige, la tourbière Pointe-de-l'Est a été protégée par un couvert de neige important puisqu'elle avait une bordure forestière qui la protégeait des vents, alors que la tourbière Pluvier a été vraiment soumise à un balayage en hiver par les vents, presque moins de couvert de neige, ce qui a été reflété aussi dans la reconstitution des conditions hydrologiques et qui a permis aussi une pénétration, une persistance du gel dans le sol. Et vous pouvez voir ici les profondeurs des deux tourbières, les âges basaux et les taux d'accumulation qui varient entre la tourbière Pointe-de-l'Est, avec des taux d'accumulation en millimètres par an plus élevés, presque 2 fois plus élevés, en opposition à la tourbière Pluvier, et qui ont donné, dans leur cas ici, la valeur, c'est le Long Term Accumulation Rate of Carbon, si vous voulez, des taux d'accumulation qui ont quand même été très bas pour l'île d'Anticosti, pour un territoire qui se situe quand même dans une portion latitudinale assez au sud. Quand on regarde les valeurs synthétiques… Michel, j'aimerais te rappeler de peut-être conclure dans la prochaine… Alors, je montrais juste les valeurs qui étaient inférieures à celles qui avaient été synthétisées pour l'hémisphère nord et pour le Québec. Ici, bon, ben juste, c'est la synthèse climatique. Je termine avec ça. Les tourbières réagissent au climat. Ce sont d'excellentes archives pour l'histoire de la végétation, les variations de nappe et les taux d'accumulation de la tourbe. Les particularités des tourbières d'Anticosti, c'est qu'on voit qu'il y a des taux d'accumulation de la tourbe qui sont plus faibles par rapport aux sites continentaux du Québec. Et on a attribué ce phénomène-là aux périodes d'ensoleillement qui sont probablement moins importantes vu qu'il y a des périodes de brouillard plus importantes et qu'aussi que l'île d'Anticosti est soumise à de l'exposition de vents froids et secs de l'Arctique. Alors, vous avez ici le diagramme. Alors, en conclusion, ben, je viens de le résumer un peu, mais ce que je voulais soulever aussi, les archives du climat particuliers au cours de l'Holocène qui ont été retracées par l'étude de Léonie, nous ont permis aussi d'émettre l'hypothèse qu'il y a peut-être eu du pergélisol au petit âge glaciaire sur l'île d'Anticosti.
ce qui représenterait le territoire le plus au sud dans lequel il y aurait eu du pergélisol. Alors, on pense que c'est un milieu qui mériterait un intérêt encore plus considérable pour comprendre l'évolution du climat et de la végétation dans le golfe du Saint-Laurent. Merci et voici les partenaires de la présentation.